Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas jalouser les gens. Donc c'est la 68e degré de la foi. De chercher en fait comment dire, être satisfait du bonheur des gens. D'accord? Être satisfait qu'Allah donne à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas forcément. Et à demander à Allah la même chose, ou meilleur, mais de ne pas jalouser la personne. Même si vous sentez un truc chez vous qui va jalouser, demandez à Allah de vous le repousser, d'accord? C'est souvent votre Karine qui veut que vous jalousiez pour faire l'aïn à la personne ou pour faire le hasad, etc. Et ça, c'est très dangereux pour la personne. Donc, essayez de repousser au maximum cette pulsion qui est mauvaise, satanique, insufflation plutôt, on va dire, west-west, comme on appelle ça. Essayez de repousser ça, Inch'Allah, et ça sera le mieux. Donc, aussi, il faut être reconnaissant. Du coup, il faut être reconnaissant en général et dire aïe Allah, j'ai ça, j'ai une voiture, elle marche bien. L'autre, il a une voiture très bien, alhamdoulilah. Voilà, c'est tout. On s'arrête là, c'est mieux. Et en fait, après, quand vraiment vous n'êtes pas bien, etc., cherchez les solutions. Parce que des fois, ça arrive de jalouser les gens parce qu'ils ont de l'argent, etc. Du coup, cherchez des solutions dans le Coran. C'est bête, mais des fois, vous avez des histoires où il y a de la patience, la patience, la patience, et d'un coup, il y a des récompenses qui tombent. Le prophète Joseph, par exemple, Sidna Youssef. Sidna Youssef, ce qu'il fait, c'est qu'il a été patient avec ce qui lui était arrivé. Et après, ce qui s'est produit, c'est que il a, il a, il a eu une grande récompense. Il a été, je crois, premier ministre ou ministre de l'agriculture en Égypte. Et il a eu une récompense, une vie magnifique. Il a eu une femme, il s'est marié. Ensuite, vous pouvez vous protéger vous pouvez vous protéger de l'in avec une sourate très simple, une sourate al-Falaq, qui vous protège, en fait de la jalousie des gens, en fait, de l'œil des gens. D'accord. Vous la récitez plusieurs fois, vous soufflez dans l'eau et vous buvez l'eau. Ou bien vous le récitez dans vos mains, vous soufflez trois fois et vous nettoyez, comme si vous passez votre main sur votre corps. Et ça peut vous enlever le in des fois, d'accord? Donc y a pas besoin de faire des fois d'aller voir un raki qui va vous faire payer 100 € pour ça. Vous le faites chez vous, il n'y a pas de souci. Du coup, on va parler du coup de différents points. Donc éviter la jalousie. La jalousie est découragée en islam. Les croyants sont encouragés à être satisfaits des bénédictions qu'Allah leur accorde et ne pas envier ceux qu'ils accordent aux autres. Comme Abil et Kabil, hein, c'est pareil. La, ja- la jalousie peut conduire à des sentiments négatifs et des actions dommageables. Protéger contre le mauvais œil. Le prophète Mohammed sallam a enseigné des supplications, des du'as spécifiques pour se protéger du mauvais œil. Les croyants sont encouragés à réciter ces supplications et à chercher refuge auprès d'Allah contre toute forme de mal. Satisfaction et gratitude, pardon. Satisfaction et gratitude. En islam, la satisfaction, la rida, et la gratitude, shukr, sont valorisées. Les croyants sont encouragés à être reconnaissants envers Allah pour ce qu'ils ont et à cultiver une attitude satisfaisante plutôt que de ressentir de la jalousie envers les autres. Donc voilà, il faut être satisfait. En vrai, je fais une petite parenthèse, mais dans la vie, il y en a que des fois ils sont gros et en fait ils veulent être maigres. Sauf qu'en fait, ben, il y en a des fois ils sont maigres et ils veulent être gros. Et c'est ça en fait, hein, c'est la jalousie. Des fois vous allez voir quelqu'un dans un magazine, c'est surtout les femmes en général hein, qui vont voir des filles avec des gros, j'allais dire un mot chouma, mais avec une grosse poitrine, voilà, et des fesses, je sais pas. Et en fait, ben, elles vont jalouser cette fille parce qu'elle a juste une poitrine, tu vois, ou un visage, un beau visage, etc. Et je sais pas, je trouve que après bon, non, je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait, même les hommes aussi le font et ça arrive aux hommes aussi, hein. Parce que même ça arrivait avec des sahaba à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait fait ruqya. Bref, les croyants sont encouragés à être reconnaissants envers Allah pour ce qu'ils ont, voilà, ça je l'ai déjà dit,
à partager les bénédictions. Plutôt que de ressentir de la jalousie envers ceux qui ont plus, l'islam encourage les croyants à partager leurs bénédictions avec les autres. La charité et l'aide aux personnes dans les besoins sont des moyens de cultiver la générosité et de surmonter la jalousie. Voilà. Se réjouir du bien d'autrui. Voilà, c'est ce que je disais en intro. Les croyants sont encouragés à se réjouir du bien du succès des autres. Au lieu de ressentir de la jalousie, l'islam encourage à partager la joie et à prier pour la bénédiction continue d'Allah sur ceux qui réussissent. Comprendre le destin divin. En islam, la croyance au destin, au qadr, est fondamentale. Il se peut que vous ayez un truc aujourd'hui et qu'en fait, ça soit petit et qu'en fait, la personne qui soit votre voisine va vous jalouser alors que la personne elle va avoir quelque chose qui est bien plus puissant que ce que l'on pense, que ce que nous on a reçu. D'accord? Donc soyez toujours patient. Les musulmans sont encouragés à comprendre ce qu'Allah accorde à chaque individu et une partie de son décret divin. Et la jalousie envers les autres met en question ce décret. D'accord, attendez, je vais relire. Les musulmans sont encouragés à comprendre ce qu'Allah a accordé à chaque individu et une partie de son décret. Ça fait partie de son décret divin. Et la jalousie envers les autres remet en question ce décret. Donc en gros, ça remet en question le destin. Enfin, le qadr. Enfin, le décret, enfin bref. Donc c'est vraiment en fait, il faut être satisfait du mektoub en fait. En gros, le mektoub fait partie de ce qui nous arrive, hein, les aléas de la vie, et aussi du coup ce que les autres possèdent, ce qu'ils perdent, etc. Donc ensuite, lutter contre les sentiments négatifs. Si des sentiments de jalousie émergent, les croyants sont encouragés à lutter contre ces émotions négatives, à se repentir et à chercher la purification de leur cœur. Voilà. Considérer les conséquences, la jalousie peut avoir des conséquences néfastes sur les relations et sur le bien-être spirituel. Donc, la jalousie peut avoir des conséquences néfastes sur les relations. Et bien, ouais, voilà, c'est vrai que quand vous êtes en colère ou vous pensez négativement, vous créez des mauvais trucs, hein. Ensuite, en considération des effets négatifs de la jalousie, les croyants sont encouragés à la surmonter. Voilà, il faut se faire un travail sur soi et demander à Allah de nous débarrasser de cette pensée négative. Faire des doigts pour se débarrasser de ça. En fait, d'un côté, c'est bête, hein, mais dès que vous sentez que vous êtes mauvais dans un truc, c'est le premier pas vers l'évolution dans ce domaine. Donc si vous sentez que vous êtes mauvais dans la jalousie, que vous êtes jaloux ou jalouse des gens, ben, en fait, faites une dora. Et là, en fait, le fait de s'en rendre compte, déjà, c'est très très bien. Ça va vous faire progresser, en fait, parce que vous vous rendez compte que vous êtes mauvais, ben, du coup, vous avez progressé. Enfin, ça se fait petit à petit. Après, faut se donner les moyens de le faire. Mais en fait, le pire, ce serait de l'ignorer, de faire genre que ça n'existe pas. Ça, ce serait la pire des choses. Voilà, voilà. En tout cas, intéressant cette branche. On se retrouve du coup pour la prochaine. Je sais plus de quoi ça parle. Inch'Allah, on verra. Allez, bisous.